Donc bonjour tout le monde, moi je m'appelle Omar et voici Sylvestre. Nous allons vous présenter notre projet radio pour le cours de PHS 1102 qui a pour but la conception et la construction d'un radiorécepteur AM. Donc dans cette vidéo, on va vous commencer par expliquer le fonctionnement ainsi que notre choix de conception et nous allons finir par vous montrer une démonstration qui montre bien le fonctionnement de notre radio. Donc voici un vue d'ensemble du projet qui est constitué de l'antenne de réception, du filtre passe-bande, de l'amplificateur et du démodulateur. Dans les prochaines sections, nous allons détailler chacune de ces parties-là, commençant par l'antenne de réception. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer le fonctionnement de notre antenne de réception qui a pour objectif de capter les signaux des stations de radio AM. Dans le fond, les stations de radio AM, ils possèdent des antennes émettrices qui sont alimentées par des sources de tension sinusoïdales. Donc ça va faire qu'il va y avoir du courant qui va traverser les antennes émettrices. Donc ça va produire ensuite un champ magnétique qui va ensuite se propager sous forme d'onde et c'est ça qu'on va capter dans notre antenne qui va être faite avec une boucle conductrice de forme carrée. Dans le fond, le fonctionnement de notre antenne, ça va être selon la loi de Faraday qui dit que la variation du flux magnétique qui va traverser la surface de notre antenne, ça va induire une tension aux bornes de celle-ci et c'est ensuite cette tension-là qu'on va utiliser pour alimenter le reste de notre circuit. Puis de plus, notre antenne va agir comme une inductance selon la formule suivante. On peut y voir les constantes A, B et N. A, ça va être le rayon des fils de cuivre qui va tourner autour de notre antenne. B, ça va être la longueur d'un côté de notre antenne qu'on va devoir choisir éventuellement plus tard dans la vidéo. Et N, ça va être le nombre de tours qu'on va aussi devoir choisir. Donc, je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement de notre filtre passe-bande. Donc, avec notre antenne qui a une inductance L, on peut produire un filtre passe-bande en ajoutant un condensateur en série. Et maintenant, le but de ce filtre passe-bande, c'est d'isoler un signal qui provient d'une seule station à la fois. Maintenant, pour cela, on veut maximiser ce qu'on appelle une fonction de transfert, qui est le ratio entre Vout et Vin. Maintenant, Vout, ça représente la sortie du filtre, tandis que Vin, c'est la tension d'entrée, ou la tension de l'antenne. Et maintenant, pour maximiser notre fonction de transfert, il faut choisir des fréquences qu'on appelle des fréquences de résonance. Et les fréquences de résonance, comme on peut le voir sur le graphique, sur la slide, vont permettre de maximiser cette fonction de transfert. Maintenant, en choisissant ce F0 et en maximisant notre fonction de transfert, on va laisser passer des fréquences qui sont proches de F0 et puis atténuer les fréquences qui sont loin de cette fréquence. On peut également observer avec la formule que ce F0 dépend de plusieurs paramètres tels que L puis C. Maintenant, comme notre antenne est constante, l'inductance L va rester constante. Et c'est donc le C ou la capacitance qu'on va falloir varier. Et en variant ce C, on va être capable de capter des fréquences de résonance qui sont situées entre 540 kHz et 1600 kHz. Finalement, une chose que j'aimerais bien mentionner, c'est qu'en augmentant notre capacitance, on peut diminuer notre F0 et en diminuant notre capacitance, on est capable d'augmenter notre fréquence de résonance. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on a produit notre condensateur variable. Donc on a utilisé du papier d'essuie-tout qu'on a entouré d'aluminium. Ça va faire une première armature. Ensuite, on a mis un diélectrique de papier, puis une autre armature d'aluminium par-dessus. Et ça fait un condensateur variable, puisque en faisant varier la surface qu'il y a entre les deux armatures, on peut faire varier la capacité. Donc avec une surface maximale, ici en superdosant complètement les deux, on peut obtenir un C qui est maximal. Puis en le réduisant, on peut avoir des capacités qui sont plus petites. Donc ensuite, on voulait calculer c'était quoi la capacité maximale de notre condensateur, puisque ça peut nous servir ensuite pour les calculs de notre inductance de l'antenne. Donc pour faire ça, on a utilisé le théorème de Gauss avec des surfaces cylindriques. Ça a permis de trouver c'était quoi le champ électrique qu'il y avait entre les deux armatures. Puis ensuite, on a aussi fait des calculs de différence de potentiel entre les armatures. Puis avec la relation C est égal à Q sur V, on a pu trouver c'était quoi notre formule de capacité maximale. Donc on peut voir dans la formule ici qu'on a la permittivité relative du vide, la permittivité relative du papier qui est égale à 2. Puis on a B et A. B, c'est le rayon de l'armature externe et A, c'est le rayon de l'armature interne. Donc, en faisant nos calculs, on a pu obtenir une capacité maximale d'environ 613 picofarads. Mais on est conscient qu'il y a eu beaucoup d'approximations pour obtenir ce résultat-là et qu'il y a eu des incertitudes comme l'air qu'il peut y avoir entre une armature et le diélectrique de papier. Donc ça, c'est des choses qui n'ont pas été prises en compte. Donc maintenant, pour notre antenne, on a choisi d'utiliser une boîte à pizza de forme carrée, ici.
Dans le fond, ça permettait d'avoir une surface qui était assez grande pour bien capter les ondes magnétiques. Donc, on a calculé le B de la longueur d'un côté de notre carré, qui était d'environ 42 cm. Donc, on avait un choix qui était fait, la constante B. Donc, ensuite, il fallait trouver c'est quoi le nombre de tours. Et pour ça, on a fait le calcul de l'inductance nécessaire, donc L, pour aller capter la fréquence minimale, F0, lorsqu'on avait la capacité maximale. La formule est présente ici. Donc, ça nous a permis de trouver l'inductance. Et avec cette inductance-là, on l'a mis dans la formule qu'on a présentée au début de la vidéo. On a pu isoler N, qui était le nombre de tours de fil, et en faisant le calcul, on a obtenu 8 tours de fil, ce qui était nécessaire pour notre antenne. Maintenant, vous présenter le fonctionnement du démodulateur. Essentiellement, lorsqu'on reçoit le signal qui est modulé par le filtre passe-bande, le démodulateur va permettre d'extraire le signal audio. Et afin de faire cela, nous avons deux composantes primaires. La première composante est la diode qui va laisser passer le courant lorsque la différence de tension entre ces bornes est assez grande, soit plus que 0,3 volts. Effectivement, les fréquences qui sont atténuées par le filtre ne vont pas activer la diode et vont donc pas laisser passer le signal. Cependant, pour les fréquences qui sont sélectionnées par le passe-bande, elles vont activer la diode et laisser passer le signal. À la suite de ce processus, on obtient un signal qui est redressé, qu'on va ensuite envoyer vers les écouteurs ou un speaker. Essentiellement, dans ces appareils-là, il y a une membrane oscillante qui est composée d'un aimant permanent et d'un électroaimant mobile qui a la forme d'un solénoïde. Lorsque le courant qui traverse ce solénoïde varie, cela va varier le champ magnétique qu'il produit. Cet effet-là, combiné à la présence de l'aimant permanent, va modifier la force qui est ressentie par le solénoïde. Et cela va essentiellement faire vibrer le solénoïde. Finalement, la vibration du solénoïde va faire vibrer la membrane oscillante et ainsi, nous pouvons produire les ondes sonores qu'on va entendre. Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement de l'amplificateur. Pour pouvoir utiliser des appareils tels que les écouteurs ou le speaker à faible impédance qu'on retrouve sur le marché, on a besoin d'un amplificateur opérationnel. Parce que sans celui-ci, le filtre perdrait toute sa sélectivité. En effet, la forte impédance d'entrée de l'ampli-op permet d'assurer la sélectivité et ainsi d'alimenter les écouteurs en amplifiant le signal. Le fonctionnement de l'ampli-op est présenté sur l'image présente. Il faut aussi qu'on alimente notre ampli-op car c'est une composante active. Et on utilise donc une pile de 9 volts pour cette alimentation-là. Finalement, on peut remarquer sur l'image la présence d'un potentiomètre qui va régler le volume, ainsi que des résistances, et finalement, les condensateurs. Donc on va maintenant vous montrer que notre radio capte différents postes. Au début, on est à la fréquence 940 Hz. 940 Hz. Maintenant, en augmentant la surface de contact, on peut baisser la fréquence. Ici, on est à 690 Hz. On est à 690 kHz. Kilohertz. TSM, c'est pas. I also thought it was Beehive. What is the slang that your children use that you have no idea what they're saying? You could ask Aaron Ward that question. On peut baisser encore plus la fréquence. Combien de kHz? Ici, on est à 600 kHz. 600 kHz. Ouais, merci tout le monde.